Candace Owens était invitée dans l'émission de Piers Morgan, et la question de son antisémitisme a été abordée dès le début. Je n'ai pas trouvé la discussion sur l'étiquetage et les insultes très intéressante, donc je vais passer directement au premier argument qu'elle avance. Je ne considère pas que les personnes juives soient une exception qui permettrait de traiter tout le monde d'antisémite simplement parce qu'on ne peut pas débattre de ce que fait Bibi Netanyahou et des raisons pour lesquelles tant de gens dans le monde ne sont pas à l'aise avec cela. Oui, ils peuvent coller cette étiquette autant qu'ils veulent, les gens s'en moquent, c'est devenu caricatural. Et ils ont malheureusement ou heureusement complètement retiré tout pouvoir à ce terme. Quel est ton point de vue sur les personnes juives, sur le judaïsme? Oui, pour que ce soit clair, quel est ton avis? Mon point de vue, c'est que, tu sais, le judaïsme est une foi. Israël est un État. Il n'est pas au-dessus de toute critique. Et ce que Bibi Netanyahou a fait aux Palestiniens depuis le 7 octobre, c'est un holocauste. Elle dit qu'on ne peut pas critiquer Israël sans être traité d'antisémite. Vraiment? Y a-t-il un pays qui a été plus critiqué qu'Israël cette dernière année? As-tu entendu des critiques, disons, sur le Yémen, où 10 fois plus de personnes sont mortes? Je parie que non. Rien que dans l'émission de Piers Morgan, environ la moitié des invités qu'il a reçus sur Nidal l'année dernière ont critiqué Israël. Cenk Uygur, Baruch Gothi, Ayaan Hirsi Ali, Jeffrey Sachs, Mehdi Hassan, Bassam Youssef, Norman Finkelstein, Gabor Mate, Dan Bilzerian, Roger Waters. Je reviendrai sur les différences entre Candace Owens et tous ces hommes. Mais pour l'instant, disons simplement que Candace Owens n'a pas trop à s'inquiéter. Il y a beaucoup de gens prêts à critiquer Israël. Ce n'est pas une courageuse marginale qui ose s'exprimer contre Israël, elle n'est qu'une brique de plus dans le mur. Son deuxième argument n'est pas très intelligent non plus. La grande discussion qui a lieu en ce moment, c'est de savoir si avoir survécu à un holocauste vous donne le droit d'en commettre un. Et pour une raison ou une autre, les gens ont, selon moi, exploité le récit de l'Holocauste de la même manière que les Afro-Américains ont exploité le récit de l'esclavage, en disant essentiellement « nous avons vécu cela et nous y avons survécu ». Maintenant, personne ne peut dire que ce que nous faisons est mal et c'est bien le problème. Beaucoup refusent de le reconnaître. Il est tout à fait possible qu'une personne juive, et ici je parle de Bibi Netanyahou, puisse faire quelque chose d'aussi horrible que ce qui a été fait aux Juifs. Durant la Seconde Guerre mondiale ou dans l'histoire… Eh bien non. Aucun Israélien n'a jamais dit que, parce que les Juifs ont vécu l'Holocauste, ils sont maintenant autorisés à commettre un Holocauste à leur tour. Nous ne disons pas cela, nous ne pensons pas cela, et nous n'agissons pas de cette façon. D'abord, nous n'avons pas commencé cette guerre. Le Hamas l'a fait. Et c'est le Hamas qui l'a fait. Et ils peuvent aussi y mettre fin en ramenant les otages. C'est donc très simple. Et deuxièmement, si Israël avait voulu tuer tous les Palestiniens, il aurait pu le faire en une seule journée. Au lieu de cela, Israël risque la vie de ses propres soldats en entrant dans les maisons pour éviter que des civils ne soient blessés. Israël fait plus que n'importe quelle armée au monde pour avertir les civils. Dans quelques minutes, je vais vous montrer les sources sur lesquelles Candace base ses affirmations selon lesquelles Israël commet actuellement un holocauste. Elle affirme que Benjamin Netanyahou savait à l'avance pour l'attaque du 7 octobre. Maintenant, je ne suis pas un fan de Netanyahou. Je pense que c'est un homme corrompu qui s'entoure de ministres corrompus. Mais dire qu'il savait ce qui allait arriver et qu'il voulait que l'attaque ait lieu pour pouvoir ensuite commettre un génocide, c'est au-delà de stupide. C'est plutôt une théorie du complot. Jusqu'au 7 octobre, personne en Israël n'était même conscient que le Hamas avait la capacité de mener une telle attaque. Qu'un kamikaze attaque un bus? Oui. Tuer une famille dans une colonie? Oui. Voilà ce que le Hamas avait fait jusque-là. C'était le genre de choses qu'ils allaient en faire, dans lesquelles ils étaient endoués. Mais envahir des villages en Israël pendant 3 jours, personne ne pensait qu'ils pourraient réussir quelque chose comme ça. Maintenant, vous pourriez dire, qu'en est-il du fait que nous savons maintenant que l'armée israélienne connaissait les plans du Hamas? Et c'est vrai, mais le Hamas a toujours eu des plans ambitieux pour tuer des civils juifs, attaquer Israël depuis les ports, faire exploser un train transportant du carburant dans une grande ville, abattre le plus haut bâtiment d'Israël. Au bout du compte, l'armée israélienne ne pensait pas que le Hamas était capable d'une attaque d'une telle ampleur. De plus, l'armée israélienne était certaine que le Hamas coordonnerait de tels grands plans avec les Iraniens et que les services de renseignement intercepteraient alors ces plans.
Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que l'armée israélienne a échoué de façon spectaculaire à de nombreux niveaux le 7 octobre, mais aucun dirigeant israélien n'aurait eu connaissance de l'attaque imminente sans essayer de l'empêcher. Maintenant, Candace Owens explique courageusement sur quoi elle fonde ses opinions. Les réseaux sociaux ont totalement changé ma vision sur Israël et la Palestine. Je suis dégoûtée de ne pas avoir réalisé plus tôt l'influence négative des réseaux sociaux. Pour la première fois, on a juste pu voir ce qui se passait en Palestine. Avant, on se fiait seulement aux médias traditionnels occidentaux. Tu croyais tout ce que tu voyais? Quand je l'ai vu pour la première fois, j'avais un peu envie d'attendre, mais maintenant je m'informe parce que j'ai fini par m'abonner à Haaretz et à des journaux israéliens parce qu'ils protestent contre ça. Ils appellent ça, je sais, je lis ça tout le temps, si les journaux israéliens appellent ça un nettoyage ethnique, pourquoi n'avons-nous pas de personnes dans les médias occidentaux qui ont le courage de l'appeler de la même façon? Ce n'est clairement pas de l'antisémitisme. Pourquoi diable Haaretz, ce journal israélien, serait-il antisémite et voudrait-il la disparition des Juifs? Donc elle fonde son opinion selon laquelle Israël est Israël commet un holocauste sur des vidéos TikTok et Instagram, et elle dit cela avec une telle assurance. Pour être juste, elle a mentionné dans un journal israélien Haaretz, mais il y a un point important à souligner ici. Elle dit, si un journal israélien affirme qu'Israël commet un génocide, alors pourquoi ne pourrais-je pas le dire moi aussi? Haaretz est un journal d'extrême gauche, Beaucoup des rédacteurs ne sont pas sionistes, voire même anti-sionistes. Et permettez-moi de préciser que par sioniste, j'entends une personne qui reconnaît le droit d'Israël à exister. L'éditeur lui-même n'est pas sioniste. Le fait est qu'Israël est une démocratie et qu'il y a la liberté d'expression. En tant qu'Israélien, je peux dire que je déteste le gouvernement. Je peux dire qu'Israël commet un génocide. Je peux dire que Bibi est un criminel de guerre et il ne m'arrivera rien. Candace Owens a oublié une chose très basique, ce qui est un peu surprenant étant donné qu'elle travaille dans les médias. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose ou l'écrit dans un journal que cela signifie que c'est correct. Tout ce que cela signifie, c'est que cette personne bénéficie du droit, du privilège, du don et de la liberté d'expression. Je pensais que Candace, en tant que conservatrice de droite, saurait apprécier cela. Candace ne verra personne à Gaza critiquer le Hamas. Tu sais pourquoi? Laisse-moi te raconter l'histoire de Ziad Abu Haya. Il a fait l'impensable et a mis en ligne une vidéo depuis Gaza contre le Hamas. Nous demandons au monde entier de se débarrasser du Hamas avant les Juifs. Se débarrasser du Hamas avant les Juifs? Ce sont les tyrans. Du Hamas! Se débarrasser du Hamas! Se débarrasser du Hamas avant les... Se débarrasser du Hamas, les Juifs! Se débarrasser du Hamas avant les Juifs! Après que cette vidéo a commencé à faire le buzz, le Hamas l'a traîné nu hors de chez lui et lui a brisé les jambes et les mains. Terrible, non? Eh bien, ce n'est pas la fin de l'histoire. 2 mois plus tard, les membres du Hamas sont revenus et l'ont tué juste devant ses enfants. S'il vous plaît, ne vous contentez pas de me croire sur parole. Vérifiez par vous-même. Il s'appelle Ziad Abu Haya. Vous pourriez dire que ce n'est qu'un incident isolé. Et qui sait? Eh bien, regardez cette femme, Islam Hijazi. Bonjour à tous, je suis Islam Hijazi, responsable du programme de Gaza chez Heal Palestine. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer l'ouverture de notre hôpital de campagne Heal Palestine à Mawasikan Yunis. Je parie que vous n'avez pas entendu parler d'elle sur Al Jazeera ou The Guardian. Le Hamas voulait l'argent qu'elle avait collecté pour l'hôpital, mais elle ne voulait pas le leur donner. Alors ils lui ont tiré 90 balles dessus. Elle avait 2 petits-enfants. C'est ça le Hamas, voilà les Palestiniens. Et en général, c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde arabo-musulman. Il n'y a pas de liberté d'expression à Gaza, au Qatar, en Égypte ou en Arabie Saoudite. Candace, si tu n'entends aucune critique venant d'un certain endroit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de critique. C'est parce que tu risques de mourir si tu t'exprimes. Le fait que les gens soient libres d'écrire les pires choses sur Israël dans un journal israélien prouve une seule chose: la liberté d'expression prospère en Israël. Les autres points que j'ai soulevés jusqu'à présent concernent ce que Candace dit, mais ce qu'elle a dit n'est pas si original. Beaucoup d'invités ont dit la même chose dans l'émission de Piers Morgan. Mais contrairement à tous les autres qui critiquent Israël, Owens est différente à 2 égards.
D'abord, c'est une femme et elle parle des droits des femmes. Et deuxièmement, c'est une chrétienne. Et elle a vraiment échoué sur les deux plans. Le titre de sa vidéo dans l'émission de Piers Morgan est « Je suis dégoûté de moi-même ». Et je ne pourrais pas être plus d'accord. Le fait qu'elle soit une femme ne change pas grand-chose. Mais Candace a souvent dit par le passé qu'en tant que femme, elle trouve que les féministes modernes ne la représentent pas et qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être une femme qu'aujourd'hui en Occident. Je partage son avis sur ce point. Mais pourquoi ne pas utiliser la plateforme qu'elle a pour dire quelques mots sur les droits des femmes dans la société musulmane ? Juste avant la guerre, le Hamas a introduit une nouvelle loi à Gaza concernant les femmes non mariées. Les femmes ne peuvent pas quitter la maison sans le consentement d'un homme de leur famille. Et il y a tellement d'exemples montrant à quel point les droits des femmes sont peu développés, voire inexistants dans le monde musulman. Mais Candace ne dit rien à ce sujet. En tant que catholique fière et engagée, elle est aussi la première invitée chrétienne à dire ces choses. Voyons ce qu'elle a à dire sur le prochain sujet qui concerne les chrétiens en Syrie. Oui, exactement. Comment vas-tu? Je ne suis pas toujours informée, mais ce qui m'inquiète, c'est que de nombreux chrétiens risquent d'être assassinés, même si ce n'est pas immédiat. Et écoute, et parlons de la question plus large de l'implication d'Israël dont j'ai parlé dans mon émission avec Scott Horton, tu sais, où ils admettent avoir armé Al-Qaïda, Al-Nosra. Tout cela est inapproprié. Vous continuez à vous présenter en victime alors que vous avez été pris à financer et armer des rebelles pour servir les intérêts d'Israël dans la région. C'est incroyable. Tu critiques Israël pendant une demi-heure, puis un nouveau sujet arrive. Les chrétiens en Syrie. Et qu'est-ce que tu fais? Tu accuses Israël pour son implication en Syrie. D'où vient cette obsession maladive pour Israël? J'aimerais qu'il existe un mot pour désigner cette obsession et la pureté. Assad et ses groupes islamiques ont tué un demi-million de Syriens. Israël a soigné gratuitement des milliers de blessés syriens dans des hôpitaux israéliens. Mais Candace ne peut tout simplement pas s'empêcher de bavarder sur Israël. Israël est-il impliqué en Syrie d'une façon ou d'une autre? Oui, Israël soutient les Kurdes, qui, soit dit en passant, sont le peuple vraiment opprimé au Moyen-Orient. Mais personne ne semble se soucier d'eux. Israël ne soutient pas les groupes islamistes, car ils détestent tous Israël. Et tu sais qui d'autre est impliqué en Syrie? Les États-Unis, la Turquie, la Russie, l'Iran, la Jordanie et le Qatar. Mais pour une raison quelconque, Candace devait absolument mentionner Israël. Je trouve intéressant que Candace dise environ 10 fois qu'Israël commet un holocauste et un génocide. En Syrie, le nombre de victimes est 10 fois plus élevé. Mais Candace, qui est habituellement très éloquente, n'arrive tout simplement pas à trouver les mots pour décrire ce qui s'y passe. Bibi est le diable et Assad est, je ne sais pas, juste un dirigeant musulman ordinaire qui a tué des centaines de milliers de ses propres citoyens. Et le meilleur mot pour décrire ce que les musulmans font aux chrétiens dans les pays musulmans est, oui, le génocide. Dans chaque pays musulman, les chrétiens disparaissent en nombre génocidaire. En Irak, le nombre de chrétiens a chuté de 90% ces dernières années. Au Nigeria, 50 000 chrétiens noirs ont été assassinés par des groupes musulmans. L'obsession maladive de Candace Owens pour Israël l'emporte largement sur ses préoccupations pour ses frères chrétiens. Je ne sais pas ce que Jésus aurait dit à ce sujet. Et Candace, juste pour être sûr, tu sais que Jésus était juif, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, Candace n'a même pas eu à choisir quel drapeau lever, celui des droits des femmes ou celui des chrétiens. Elle aurait pu simplement lever les deux et parler de l'enlèvement de jeunes filles chrétiennes par des musulmans en Égypte. Si un juif enlevait une jeune fille en chrétienne, imaginez ça. Tous les journaux en parleraient pendant des années. Mais des musulmans enlèvent des jeunes filles chrétiennes en Égypte et le monde reste silencieux à ce sujet, tout comme Candace. C'est vraiment dommage que Candace, une conservatrice, ait rejoint les rangs de la gauche progressiste éveillée avec cette haine d'Israël. Au fait, j'ai fait une vidéo sur l'étrange connexion entre le monde arabe et la gauche, et je mettrai le lien ci-dessous. C'est tout pour aujourd'hui, merci de vous abonner et de partager cette vidéo avec nos amis conservateurs. Je veux remercier tous mes soutiens.
Pour soutenir mon travail, achetez mon Jérusalem Crash Course. Vous trouverez aussi ce lien ci-dessous. C'est un moyen facile de soutenir mon travail et d'apprendre quelque chose en même temps. À la semaine prochaine. Yalla bye.